Bonjour. Tout le monde sait qui. Non mais attends, je vais la refaire. Bonjour tout le monde, c'est Guidonnage, comment ça va? Ouais, yes. Qu'est-ce que t'en penses le cheval? Pourquoi tu fais genre t'as un stabilisateur alors qu'on en a pas et qu'on a pas d'argent? Bah c'est pour faire genre. Oh j'avoue, on va faire un Tipeee. Oh, attendez. Pour financer un stabilisateur parce que là on filme vraiment avec un vieux truc de merde de webcam pour tenir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous présenter la super auto comme ça là. Alors aujourd'hui on va vous présenter cette nouvelle voiture. Donc c'est la bonne. Aujourd'hui on va vous parler de cette voiture. Devinez comment on l'a eu? Dans les poubelles. Voilà, comme le scooter, on l'a récupéré. Bon là, pour le coup, elle est vraiment chez moi. L'autre scooter, on l'était pas chez moi. Bref, on s'en fout. Donc aujourd'hui, on va parler de la DAF 33. La DAF 33, qu'est-ce que c'est? Merde, j'ai oublié mes lunettes, je voulais tourner avec les lunettes. C'est pas le problème. Qu'est-ce que tu fous? Tu vas me casser les couilles et tes vieilles lunettes là? Bon vas-y, j'arrête de fumer. Hein. Sinon le poney, ça va? Toi, tu vas bien le poney? Oh oui, incroyable le petit cheval. Hein. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un poney. Enfin, plus un cheval du coup. C'est un bel étalon hein, quand même. Hein. C'est une beauté un peu. Oh non. Je sais pas pourquoi t'aimes ça. Hein. Je te signale qu'on les a volés à Carrefour et tu les as mis dans tes couilles pour les cacher. Nous revoilà pour vous présenter cette DAF 33 magnifique que nous avons récupérée. Voilà, magnifique. Donc, nous les avons récupérés dans une poubelle parce que nous sommes des gitans. La DAF 33, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture de merde de l'époque qui était, on pourrait dire, la Clio des années 70, tu vois. C'était un peu la voiture standard que tu pouvais avoir pour pas trop cher. Une marque bien avant, enfin, ça passait. Du coup, maintenant, c'est principalement des camtars, des gros poids lourds. Image à côté d'un poids lourd, ici. Donc ça a commencé en partant de la DAF 600 créée en 1959 jusqu'à la DAF 66 dans les années 80 qui sont jusqu'à ensuite la DAF 66 qui a été créée dans les années 80 à peu près et ensuite ils sont progressivement dirigés vers les poids lourds en commençant par les véhicules militaires, la YA 328 donc c'est un modèle qu'on met juste là, c'est un modèle militaire intéressant, on s'en branle, c'est pas le plus intéressant et maintenant ils font les poids lourds. Voilà. Maintenant il a ça dans son jardin. Voilà, il a ça, donc ça c'était un truc de transition, maintenant ils font plus de voitures. Comme vous regarderez si vous prenez l'autoroute ou vous allez en vacances, vous verrez qu'il y a souvent des DAF en termes de poids lourds. Ils sont quand même bien chauds quand même, ils font des bons poids lourds. Et avant ils ont fait cette merde. Comme il y a quand même eu plus de 100 000 exemplaires à l'époque, donc c'est quand même pas mal. Sachant qu'à l'époque il y avait quand même beaucoup moins de monde sur Terre, donc pour acheter ça, bah proportionnellement ça a l'air que c'est pas mal quoi. Je trouve déjà à l'époque il fallait être riche pour acheter un truc comme ça, il fallait gagner. J'avoue ça coûtait combien cette? Je sais qu'à l'époque les gens ils avaient pas trop les moyens pour acheter une voiture. C'était en francs déjà. 2000 €. Mais c'était pas en euros, c'était en francs. Cette voiture était le 3e ou 4e modèle de leur marque, donc qui a commencé du coup avec la DAF 600. Elle a existé entre 1968 et 1974. À savoir que ce moteur dispose quand même d'un moteur bicylindre, un moteur qu'on retrouve quasiment pas de nos jours. Bah en fait ça fait genre ça fait on dirait vraiment un moteur diesel, on dirait un tracteur le truc. Sachant qu'un bicylindre maintenant on n'en trouve plus, il y a quasiment que des trous, des 4 cylindres minimum. Le bicylindre c'est vraiment hyper rare. Sauf que cette voiture a un bicylindre de 28 chevaux. Donc je vous laisse imaginer un terme de puissance. Après, évident aussi que ce véhicule il est pas très lourd. Attends, c'est bon, j'ai l'info, ça fait 32 litres. Bon, ça souffle comme ça. Globalement, ça souffle comme ça. Tu sais combien ça fait? Ça fait 700 kg. 700 kg. À tout plein fait? Avec tout dedans? Ouais, bah en fait, j'ai arrondi, ça fait 670 exactement. Donc je suppose que avec 32 litres de réservoir, globalement, t'es à 700 kg. Donc ça veut dire qu'avec 700 kg et 30 chevaux, franchement, tu te démerdes bien, tu fais bien 0 à 100. Hein. Donc en gros, c'était une voiture citadine pour se promener, qui se démerdait quand même pas mal à l'époque. Mais faut pas oublier quand même que cette boîte de merde est une boîte à variateur à chier. Oui, c'est vrai. Attends, c'est une boîte à variateur continu variomatique. C'est une boîte de merde, mais comme déjà c'était déjà pas très lourd, ça devait faire le taf quand même. Oui, bon après à l'époque on faisait pas les records de vitesse. Hein. Je vous dis à l'époque c'était vraiment la Clio de nos jours, donc la Clio de nos jours fait quoi? Fait 70-90 chevaux à peu près en moyenne. Là 30 chevaux c'était vraiment fou là. À l'époque t'avais 300 chevaux sur l'autoroute, tu niquais tout le monde. Hein. Là c'était fou là. À l'époque des Testarossa. Non. Voilà, exactement. Chevaux, ouais. À savoir quand même, chose très importante, cette voiture est une propulsion, une citadine en propulsion. Donc quand même, je sais pas, j'y crois. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Après que tu fais des plans, en fait, juste tu me filmes ma gueule quoi. En fait, faut faire plusieurs plans différents pour une vidéo pour la dynamiser. Ouais, je suis youtubeur dans le milieu. Donc il y a eu deux versions de ce véhicule. Il y a la version donc citadine standard, voilà, version standard, avec différentes options comme par exemple le toit ouvrant qu'il pouvait avoir. Bon, c'est ici. Le toit en toile qui était globalement à chier parce que ça plie.
évidemment. Mais là, du coup, bah, c'est comme si c'était pas un modèle sport bien cher. Si on le retrouve, hein, globalement, c'est que c'était pas un truc de ouf. Hein. Attendez, excusez-moi, je... Voilà. Super caisse. Donc là, globalement, c'était à l'abandon, c'est globalement, c'était pas un truc de sport non plus. Hein, voilà. Il y avait un modèle combi, un truc bien gros, bien moche et bien dégueulasse, qui était sûrement beaucoup plus lourd, même si on n'a pas les fiches techniques, parce que bon, c'était vraiment à l'époque, donc on n'a pas forcément toutes les infos. C'était encore plus de la merde, déjà que ça c'est déjà pas ouf. Je vais montrer le coffre quand même, parce que c'est quand même assez drôle. À savoir quand même que c'est un véhicule d'origine néerlandaise, hein, quand même. Ils étaient pas hyper chauds. Hein, une batterie, du bois, je sais pas qu'est-ce que ça fout là. Mais le coffre est grand. Globalement, ouais, franchement, tu pouvais bien partir en vacances. Hein. Ouais, tu pouvais facile. Ouais, t'as 4 places et tout à l'arrière. Franchement, t'étais pas mal. L'arrière de la voiture, il se présente comme ça. Voilà, moi aussi j'ai des problèmes d'allocation, tu vois. Mais le bruit de la porte quand tu claques, genre, c'est vraiment le bruit de la tôle. T'as plus ça dans les voitures de... Bah ouais, pour petite info quand même, pour ceux qui comprennent pas trop de quoi ils parlent. C'est-à-dire que maintenant, on fait vraiment des véhicules de merde, hein, faut le dire. C'est des véhicules faits à la chaîne, alors que ça, c'était fait vraiment à la main. Clac. Alors c'est un truc, oui. C'est pas comme ça. Moi, ma Daou, c'est pas la même chose quand tu fermes la porte. Là, c'est vraiment tu... Bah à l'époque, ils allaient beaucoup plus sur le métal. Hein. Ils avaient quand même beaucoup plus de métal partout. Donc t'avais quand même une voiture, même si elle était pas faite pour faire des crash tests, elle était quand même beaucoup plus robuste, contrairement à maintenant où les voitures c'est du PQ. Hein, concrètement, c'est vraiment pourri. La porte comme ça, moi, je kiffe. T'aimes pas toi ça? J'en ai rien à foutre. On va peut-être la réparer, on sait pas. On va la conduire là. Ouais, on va la conduire, on va la démarrer là. Regarde autour. Ouais, parce que du coup, on a commencé à faire des petits travaux dessus. Ça fait quand même pas assez. On l'a pas eu hier. Hein. Là, on a commencé du coup à faire des petits frais. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, là du tableau de bord, bon, voilà, il commence un peu. Il est un peu niqué. Il n'y aura pas d'essai routier malheureusement. Donc là, on a enlevé la direction. Donc si vous savez, c'est le Neyman. Comme on n'a pas les clés, on va essayer de pouvoir faire les clés, faire les papiers, tout ça. Du coup, on a enlevé le Neyman, tu vois, ici, pour pouvoir modifier la direction. On a commencé à enlever la batterie, qui se retrouve du coup juste derrière. Voilà, c'est magnifique. Toi, on voit plus ça de nos jours. Hein. Bon putain, bon d'accord, bon. Alors pour ouvrir du coup, fallait juste clipser cette vieille merde. Et on peut pas l'ouvrir de l'intérieur, on l'ouvre que juste de l'extérieur. Donc là, on peut voir le carrefour magnifique. D'ailleurs, il n'y a pas de truc pour le tenir. Si, bah si là, bah si là. Vas-y, mets-le là. Ah, qualité. C'est là. Ah oui, il est là. On peut voir, d'après le professionnel, que là en fait, c'est un tout petit moteur. Qui avait des plus gros moteurs apparemment. Après, il est pas en ligne du coup. Non, il est à plat. Mais là, on peut voir qu'il y a quand même de la place, donc on pouvait foutre un plus gros moteur. Hein, parce que là, il y a un moteur de 750, donc on peut supposer qu'on pouvait mettre un moteur de 1000. Putain, ça devait envoyer à l'époque. Hein. Pour faire un petit tour de l'intérieur, donc, si on ferme déjà. Voilà, donc là, vous vous dites, oh, on prend l'auto et tout. Tu vois, regarde comme on est beau. Donc là, tu prends l'auto. T'as envoyé d'ouvrir un peu. Hop. Alors non, c'était pas ça. 2000 years later. C'est un peu de la merde. Tu vois, normalement, tu le mets là. Tu visses et en fait là tu fais ça. Et bordel, pourquoi ce putain de merde là? Putain, ça marche pas hein. Putain, quelle belle auto. Regardez, je vous montre comment ça marche bien. C'est bon. C'est pas qu'on soit bourron. Mais ça marche bien hein, pour l'époque hein. Ça marche bien. Hein. Oui, on a un volant par contre, mon cousin. C'est un volant de bateau le truc. T'es mal le truc par rapport à mes jambes. Il fait tout le tour. C'est énorme. C'est énorme. Donc ensuite nous avons une petite boîte à gants sympathique. Voilà. C'est bien hein. Avec des fusibles et tout, voilà, c'est vachement cool. Voilà, vous en pensez quoi, monsieur? C'est vachement bien. C'est fou. Ah, c'est vraiment fou. Hein. Les sièges sont hyper confort. Genre, t'es là, tu peux te poser, tu fais oh là là, je vais rester là 36 ans, je suis bien. Donc, pour ceux qui ne savent pas, putain, mais il n'y a pas d'appui-tête à l'avant et à l'arrière. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'on s'en battait les couilles à l'époque. On voulait juste de l'esthétisme. Donc, on se disait, bah, s'il n'y a pas d'appui-tête, c'est pas grave, on pourra faire sans. Alors que maintenant, bah, on veut la sécurité, on veut des ceintures, on veut des airbags, on veut des appuis-têtes, on veut de l'ESP, de l'ABS, tout ça. À l'époque, tu mourrais comme un homme. T'es mal à la gueule de la ceinture. S'il te plaît, ça c'est vraiment la guerre. Regarde, des trucs de je sais même pas quoi ça sert, c'est le truc que tu te clipses ça entre les deux. Je crois que c'est rajouté ça d'époque, je crois pas qu'il y avait des... Ouais, je pense pas que c'était comme ça. Boîte de vitesse, je sais même pas en quelle vitesse je suis engagé là. Tu vois le truc tellement qu'il est gros, il y avait même pas d'airbag. Ça c'est la radio. Ça. Oui, non ça c'était la clim. Du coup au niveau de l'arrière, bon, en vrai il y a rien grand chose à montrer. Hein. Je vais vous montrer, c'est beau. Hein. On a mis du coup un petit truc là parce que en fait du coup comme la vitre est pétée, bah pour éviter que ça rentre, tu vois, c'est un peu dégueulasse. C'est vraiment un véhicule de gitan. Bon, on l'a récupéré il y a pas longtemps, on n'a pas le temps de nettoyer. Regarde, il y a 5 places, même pas en vrai. Mais en vrai il y a même pas de ceinture à l'arrière. Hein.
Ils s'en battent les couilles à l'arrière, hein. En fait, les ceintures, je pense qu'elles ont surtout été rajoutées. Comme à l'époque, on s'en foutait un peu. Oh, la roue, elle est crevée. Regarde, elle est à plat, la roue. Tu vois pas, il y a un putain de trou énorme là. Voilà, donc c'est une magnifique auto. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes. Bah, globalement, je pense que c'est un bloc assez simple à réparer. Il faut juste faire des petites vidanges. Et... lui, il est clairement en train de pisser. Hein. C'est quand même grave. Hein. Truc. En plus, il y a des traces de fuite. C'est assez. Là, tu peux avoir une fuite d'huile dessus, j'ai l'impression. Donc en gros on vous explique en 1 minute top chrono tout ce qu'il y a. La voiture ne démarre plus, on n'a plus les clés donc il faut essayer de la refaire. Il faut avoir la carte grise pour pouvoir la faire rouler une fois qu'elle sera redémarrée. Faire le contrôle technique pour pouvoir avoir tout ce qui est aux normes. Réparer le moteur, donc réparer tout ce qui va être au niveau du réservoir. Parce que le réservoir bah du coup on peut pas y accéder parce que je vous montre. Et parce que ça fait 10 ans que ça n'a pas roulé donc on fait pas démarrer un moteur. Tu vois on peut pas y avoir accès parce qu'il faut une clé. Après là tu me diras là aussi. La gueule de la durite là et tout. Mais on s'en fout la durite là. Vas-y c'est pour parler là. Le réservoir il faut le changer, il faut faire la vidange du moteur parce que du coup au niveau de l'huile sinon on risque de faire un serrage moteur. Hein, ça serait un petit peu chiant. Ça se trouve il est déjà serré hein, vu toute la quantité d'huile qu'il y a partout. Ça veut rien dire hein. Ça veut rien dire. Il est déjà pété genre. Bah non s'il était pété il pourrait pas rouler alors. Bah il peut pas rouler, t'es mal à la gueule des durites là. Bah on s'en bat les couilles. Tu peut rouler là avec ça. Bah du moment qu'on... Et faire la vidange du réservoir aussi parce que d'avoir de la vieille essence pourrite à l'intérieur. Et du coup, après tout ça, on pourra espérer la redémarrer, mettre le contact et aller faire le contrôle technique. Voilà, et espérer pouvoir vous en faire une vidéo magnifique. Qui a pas démarré depuis 30 ans. Non, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas démarré. Déjà, regarde. 92 et attends. Donc on peut voir le contrôle technique. Donc elle a roulé au minimum jusqu'en 2006 et au maximum jusqu'en 2008 et encore. Et donc c'est-à-dire qu'elle a au minimum pas roulé depuis 15 ans, donc il y a beaucoup de taf. Voilà. Non, je sais même pas. Aussi énorme que ma grosse bite. Donc du coup si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker un maximum à 243 pouces bleus. On la remonte. La remonte quoi? La DAF là? Non, ta mère. Alors du coup... Jamais cette voiture. Ou alors ça va être long. Un peu comme ma bite. Ouais. Du coup abonnez-vous, likez, commentez, n'hésitez pas à mettre... je vais dire le code créateur mais c'est fini, ça marche plus ça. Ça c'est fini ça. Code créateur c'est au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Guidonnage. Allez salut. Allez ciao. Ouais l'équipe, si vous êtes là encore, vous êtes des méga gros BG. Et j'annonce une petite nouvelle, en fait, aux 1000 abonnés. Voilà, c'est un petit truc sympa. Je fais un live spécial 1000 abonnés sur Twitch. Donc faites péter les abonnements, partagez un max. Et dès qu'on y sera, il y aura le live des 1000 abonnés sur Twitch. Peut-être sur YouTube, je sais pas encore. On va voir en fonction de comment ça s'organise. Mais il y aura un live, c'est sûr à 100%. Voilà, allez abonnez-vous.